Salut à tous, c'est Paul de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler questiosophie et de la synthèse que je mets actuellement en place avec les différentes formations que j'ai pu avoir ces derniers mois et notamment une notion que j'ai utilisée en questiosophie et hier notamment avec Katie que vous pouvez retrouver donc sur la vidéo des sessions filmées Cross Therapy, la numéro 1 dans laquelle je travaille sur un mix entre un élément que j'avais apprécié chez Kalbanian, vous savez, c'est expérience qui entraîne signification, qui entraîne émotion, qui entraîne sensation, qui entraîne comportement, et des notions que Rasmussen avait mis en place donc le week-end dernier, où lui, il était énormément axé sur penser, thought. Et je me suis dit qu'il y avait un travail qui pouvait être intéressant à mettre en place avec ces deux systèmes. Donc ce que j'ai fait, et que vous pourrez observer dans la vidéo, j'ai commencé donc avec les comportements et la sensation que ça pouvait procurer, donc avec la fin du process de Banyan. Et en fait, dans le process de Banyan, j'y ai ajouté une notion que j'avais trouvée pertinente chez Rasmussen. Donc, X, l'expérience, ce sera toujours un travail sur l'expérience. En tout cas, l'ensemble du questionnement que je vais avoir avec un partenaire sera basé sur X, sur l'expérience. L'expérience vécue, l'expérience à venir, l'expérience dans l'ici et maintenant, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle, qu'importe. C'est l'expérience vécue. Et donc, quand on prend expérience, on prend dans l'instant présent. Une personne qui vous présente l'expérience, c'est l'expérience maintenant. C'est-à-dire traduit dans son filtre de l'ici et maintenant. À savoir que même si l'expérience est une définition de quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est traduit par les émotions, l'expérience de l'ici et maintenant et la perception de l'expérience passée. À ça, Banyan mettait à une expérience, en fonction de la signification, du meaning, on va avoir des choses différentes. Je vous reprends l'exemple qu'il avait donné que j'avais trouvé très, très intéressant. La notion de un tatouage qui t'est fait pendant l'Holocauste, c'est pas la même chose qu'un tatouage que tu décides de faire pour marquer ton passage à l'âge adulte. Normal, pourtant c'est deux tatouages, mais la signification n'est pas la même. Seulement, la notion de meaning, elle arrive un petit peu rapidement, en tout cas de ce que j'avais observé dans le fonctionnement de nos sessions. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est l'expérience amène un ensemble de pensées. D'accord ? Là, je reprends la notion un peu de Rasmussen, où lui, il a vraiment cette idée de dire tout n'est que pensée, et si on se rend compte que c'est qu'un cinéma, nos pensées qu'on est en train de se créer, la pensée passé, présent, futur, la pensée douleur à venir ou douleur du passé, en fait, disparaît ou s'atténue. Ça crée une distance. Dissociation, si on prend nos termes hypno-PNL. Donc, à l'expérience, je vais interroger sur les pensées que ça construit. Quel est le circuit cognitif ? Et pour l'instant, je ne suis pas du tout dans la sensation est ultérieure. À savoir que je mets dans pensée une ouverture sur les croyances qui vont mener ces pensées. C'est-à-dire que donc, expérience entraîne pensée, et dans pensée, va y avoir croyance et éventuellement / valeur. À prendre en compte et à questionner. Dans les pensées qui arrivent. D'accord ? Donc, une expérience va nous donner un ensemble de pensées qui peut être diverses et notamment toucher des croyances de ça m'est arrivé dans le passé donc ça va à nouveau m'arriver, ou qui peuvent toucher une pensée sur des valeurs importantes qui va dès lors construire un ensemble de patterns mis en place. De là, une fois que j'ai l'ensemble ou un ensemble de pensées liées à l'expérience, je vais en demander la signification. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je demande la signification de la pensée ? Parce que là, je reprends l'idée que le sens que l'on va donner à ces pensées vont donner dès lors
un sens à l'expérience, et en même temps, le fait de pouvoir donner une signification à la pensée permet de prendre une distance sur la pensée, et donc reprendre ce principe dissociatif qu'aime particulièrement utiliser le mindfulness et, en l'occurrence là, comme l'avait plus ou moins repris Rasmussen, et à ce moment-là, permettre au partenaire dans le questionnement d'avoir un sens de ses pensées qui n'est plus la pensée en tant que telle, donc un rapport dissociatif. Et donc une perception que le sens qui va être donné à la pensée n'est pas réellement ce qui est vécu par la pensée, et donc déjà prendre conscience qu'on n'est pas sa pensée à ce moment-là, et que la réalité, souffrance ou rappel de quelque chose, ou au contraire anxiété sur le futur, n'existe pas et n'a d'existence qu'à partir du moment où on associe expérience, pensée et signifiant en même temps. Et dès lors, on se dira, bah oui, ça c'est une réalité. On aura l'illusion de la réalité. Qui va créer quoi? Bah, une émotion. Donc, l'émotion peut être intéressante à être interrogée. Quelle émotion tu vis? Comment tu le vis? Qui va donner, là on reprend classiquement, en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas encore fait changer, feeling, donc la sensation que tu vas avoir dans le corps pour après avoir le comportement. Je trouve que c'est intéressant de rajouter cette notion de pensée dans ce circuit-là. Donc, dans le travail en questiosophilie, la plupart du temps, les gens vont arriver avec un ressenti. Je me sens pas bien vis-à-vis d'eux, j'ai peur d'eux. En gros, ils vont nous parler de leur comportement par rapport à une expérience vécue ou une expérience à venir. D'accord? Donc, il est assez rare qu'en réalité, on fait X, T, maintenant T, thought, M, E, émotion, F, feeling, et comportement, B, behavior. En général, ça va être l'inverse. On commence par, tu viens avec le comportement, je vais te poser des questions assez brèves sur le comportement. Et là, vous pouvez reprendre des structures de pensée un peu PNL, le comportement, ou le process du comportement, ou la structure du comportement. Ça peut être intéressant pour permettre de prendre la vision en méta et créer... là encore, une dissociation possible. Donc, on arrive sur le comportement et les sensations. Et très souvent, c'est lié. Et si la personne ne vous donne pas de sensation, elle va souvent vous parler d'une émotion. Il est toujours intéressant que vous puissiez interroger sur la sensation de l'émotion. Pourquoi? Parce que parfois, il y a une confusion entre l'émotion et la sensation. Ou parfois, la sensation peut représenter 2 émotions, 3. Et là, c'est intéressant parce que ça permet de recadrer, ne serait-ce qu'au travers du feeling et de l'émotion, notre partenaire qui commence à mieux définir ce qui est en train de se passer. Et comment il fait cette redéfinition, avec cette connexion à l'émotion et à la sensation, on crée un processus inductif de focalisation, éventuellement de confusion à ce moment-là, parce que c'est confus à l'intérieur de notre partenaire. Donc ça va se passer plutôt en remontant petit à petit. On peut très bien, à n'importe quel moment, poser des questions sur l'expérience, sur les pensées et sur la signification de tout ça. Si on ramène dans un champ, par exemple, j'ai telle émotion qui emmène telle sensation et donc tel comportement, il est important de savoir, ok, donc tu vis ça, mais quelle expérience te crée ça? C'est indispensable à un moment ou à un autre de le ramener. Dès que vous allez poser la question de l'expérience, il sera important de savoir quel a été le processus cognitif qui emmène ça. Vu que maintenant on connaît le processus physiologique. Pour les PNListes et hypnotistes, vous savez que vous pouvez dès lors travailler, par exemple, sur la physiologie du partenaire. Tel feeling, vous pouvez le faire modifier potentiellement. C'est souvent là où on se trouve dans le symptomatique. La plupart du temps, on va rarement aller vers pensée et signification, parce que c'est trop du pourquoi dans beaucoup de notions, c'est un peu méprisé, alors que pour moi c'est vraiment intéressant. Et on va surtout être sur la notion de, bon bah t'as un feeling, ce feeling on va pouvoir le modifier si soit on modifie l'émotion, soit éventuellement la signification, je vais lui donner un rapport ressources pour permettre d'avoir un état nouveau où
une émotion transformée ou recadrée permettant dès lors une sensation différente et donc un comportement qui va varier. Donc, dans la session que je fais avec Katie, vous allez remarquer que je commence donc par son comportement, travailler après sur sa sensation, l'émotion que ça crée, et je vais faire beaucoup un travail sur émotion et sensation, émotion, sensation, émotion, sensation. Et petit à petit, je la ramène vers la pensée. Quelle pensée tu as par rapport à quelle expérience? Et je ramène l'expérience pour tester sa pensée. Ce qui me permettra d'avoir un fil conducteur. Et ce qui me permettra à terme de revoir par rapport à sa sensation. Ce qui va être intéressant, c'est que la pensée va ramener à une signification. Et là, en l'occurrence, on a vu la signification, le signifiant qui a été lié à l'ego. Et à l'image et à l'attente de soi-même par rapport à tout ça. Ce qui crée de la pression, ce qui crée en fait la signification, le signifiant de l'ego, de ce qu'on va mettre en place et de l'ensemble du processus de pensée, va créer une émotion négative. À partir du moment où on commence à modifier ou juste à prendre conscience du signifiant, il y a de fortes chances que l'émotion commence à changer. D'ailleurs, on a pu le voir avec du rire, même si elle n'était pas hyper à l'aise, mais un rire sur quelque chose qui, avant, potentiellement, était plutôt dans une essence de stress. Ou de malaise, en tout cas. Donc voilà, c'est pour l'instant, là où j'en suis, et très exploitable sur le rapport questionosophique. Je vous rappelle, expérience qui entraîne ensemble de pensées. Dans les pensées, on pourra avoir des valeurs et des croyances. En plus, ça c'est à garder en tête. Qui emmène une signification, une émotion, qui emmène un feeling et qui emmènera un comportement. Travailler avec ces différents modules, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Pourquoi, pensez bien que c'est nécessaire et particulièrement utile. Pourquoi, faire conscientiser et ramener au conscient, même dans la transe, quelque chose qui permettra d'interrompre un pattern ou en tout cas de recadrer les choses. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.